Pourquoi ça pue l'oignon comme ça là? C'est encore la voisine qui a son amant? Jolie poupée. Si vous avez plus de 25-30 ans, selon toute vraisemblance, vous avez grandi, tout comme moi, avec Tintin. Et qui dit Tintin, dit Les Cigares du Pharaon. Et Les Cigares du Pharaon, finalement, d'une certaine manière, c'était un album visionnaire, prophétique presque, car cette année, il y a quelques jours seulement, Les Cigares du Pharaon ont refait surface d'une manière cette fois beaucoup moins fictive, et qui nous donne de nouvelles informations sur la grande pyramide de Gizeh. Pour bien comprendre toute cette histoire, il faut remonter à la fin du 19e siècle, en 1872, mais tout ceci, on va le voir en détail ensemble, une fois que vous vous serez abonné, que vous aurez cliqué sur Facebook et sur Instagram, et tout ça, comme toujours, c'est tout de suite après le générique. Donc nous sommes en 1872, lorsque deux Britanniques, qui ne sont pas archéologues, repartent d'Égypte avec quelques artefacts qu'ils ont repris de l'intérieur de la Grande Pyramide avec l'autorisation du Conseil supérieur des Antiquités qui venait juste d'être créé afin de combattre et de prévenir le trafic illicite d'artefacts et de reliques issus de l'Égypte dynastique. Parmi ces artefacts qui demeurent les seuls objets connus jamais retirés de la structure, nous avons un bout de bois de cèdre qui avait été initialement déposé à l'université d'Aberdeen en Écosse avant de disparaître. Mais l'artefact vient de refaire surface et nous donne de nouvelles informations concernant la grande pyramide de Khéops. En début de vidéo, je vous avais parlé de Tintin et des Cigares du Pharaon. Si vous avez envie de voir Tintin sous un nouveau jour, à travers une nouvelle lecture, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un lien d'une vidéo que j'avais faite déjà sur la chaîne, La Face Cachée de Tintin, sur laquelle vous allez retrouver certaines choses intéressantes concernant la création de Hergé. Le morceau de bois dont il est question dans la vidéo d'aujourd'hui a été retrouvé par une assistante de conservation après avoir passé des dizaines d'années à être mal classé. Donc mal classé, à valdinguer un petit peu comme ça, selon le sens du vent, tantôt sur des collections asiatiques, tantôt dans des musées universitaires. C'est Aber El Adani, une archéologue d'origine égyptienne qui a repéré une boîte de cigares décorée de l'ancien drapeau égyptien. Et c'est à ce moment-là qu'elle a fait tilt et elle nous dit ceci. Après avoir examiné nos archives égyptiennes, j'ai tout de suite su de quoi il s'agissait, et que cela avait effectivement été caché à la vue de tous dans la mesure où l'artefact était répertorié dans une mauvaise collection. Je suis archéologue et j'ai travaillé sur des fouilles en Égypte, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait ici, dans le nord-est de l'Écosse, que je trouverais quelque chose d'aussi important pour le patrimoine de mon propre pays. Concernant l'utilité précise de cet artefact, qui malgré tout reste assez flou, eh bien certains chercheurs ont proposé l'idée, c'est une des idées qui a été proposée, qu'en fait ça ferait partie d'un instrument de mesure, la coudée égyptienne. D'autres suggèrent que le morceau de bois pourrait révéler des indices sur la construction de la Grande Pyramide, bien que cela semble compliqué compte tenu de la taille de la pièce. Toutefois, une telle trouvaille permet une datation au carbone 14. Et dans ce cas précis, il s'avère que le fragment date d'une période comprise entre 3340 et 3094 avant Jésus-Christ, soit entre 800 et 500 ans avant la date actuellement reconnue comme étant la date de construction de la grande pyramide de Gizeh sous le règne de Khéops. Mais attention toutefois à ne pas utiliser ce morceau de bois comme une preuve de la date de la construction de la grande pyramide. En effet, la datation d'un morceau de bois ne saurait en aucun cas constituer quelconque preuve. Il permet cependant de soulever quelques autres questions. On peut légitimement se demander ce que vient faire un petit morceau de bois dans la grande pyramide de Khéops. La grande pyramide, en effet, elle est faite de calcaire, de granit, et puis vous êtes probablement familier avec sa structure interne. Mais on va la rappeler, cette structure interne, pour vous les téléspectateurs qui peut-être n'êtes pas tout à fait familiers avec ce sujet. On a une chambre souterraine, on a des couloirs, tantôt ascendants, tantôt descendants, on a une grande galerie en encorbellement, une antichambre, la chambre du roi, au-dessus de laquelle on trouve ce que l'on appelle des chambres de décharge. Et parmi tous ces éléments architecturaux, nous n'avons que du calcaire, ou que du granit, posé sans la moindre trace de bois, contrairement à d'autres pyramides dans lesquelles on retrouve effectivement du bois, comme par exemple la pyramide rhomboïdale, un nom un petit peu barbare, qui se trouve à Dachour, à 25 km au sud de Gizeh, et qui avait été, dit-on, construite par Snéfrou, le père de Khéops. Donc oui, c'est clair, on connaît l'âge de ce morceau de bois, mais c'est très étonnant de l'avoir retrouvé, et de l'avoir retrouvé aussi après un parcours si long et si loin de ses origines.
Mais aujourd'hui, il faut éviter de brandir ce bout de bois pour quelconque démonstration. Il est déjà très hasardeux de revendiquer quoi que ce soit concernant un artefact qui a toujours été mal répertorié, et de plus, nous n'avons aucune idée de la manière dont il a été récupéré à l'époque, c'est quand même il y a près de 150 ans, et nous savons encore moins si ce bout de bois provient éventuellement d'un autre site historique égyptien, avant d'avoir été ramené éventuellement dans la Grande Pyramide pour quelque raison que ce soit, au gré des millénaires qui séparent notre époque actuelle de la coupe du morceau de bois, de sa découverte, voire d'une redécouverte, parce que voilà, il y a des milliers d'années, donc c'est toujours très hypothétique de dire quoi que ce soit de définitif et d'arrêté concernant cette découverte. Mais il n'en reste pas moins vrai que comme nous savions qu'il y avait que quelques petits artefacts qui avaient été retrouvés dans la Grande Pyramide au 19e siècle, eh bien c'est assez super, j'ai envie de dire, de maintenant savoir qu'on a remis la main de manière quasi certaine sur l'un d'entre eux. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis, eh bien je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous l'annonce des fois un peu à contre-emploi, mais c'est aussi comme ça pour partager avec vous la curiosité qui m'anime. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao!